Oui, Lucas, c'est la ministre de la Protection de l'Environnement, Ghila Gamliel, qui est à l'initiative de cette nouvelle loi. Elle sera applicable dans 6 mois et dès lors, la vente de fourrure animale sera donc interdite. Israël devient le premier pays à passer une telle loi. Vous l'avez dit, certains pays ont déjà instauré des interdictions partielles de commerce concernant certaines espèces protégées, comme le phoque par exemple. L'interdiction totale est aussi en vigueur dans certaines villes à travers le monde, comme à Sao Paulo au Brésil ou dans l'État de Californie. Mais c'est la première fois que l'interdiction totale est étendue à tout un pays. Et ce n'est pas la première fois qu'Israël se distingue dans ce domaine, puisqu'en 1976, le pays avait déjà interdit l'élevage d'animaux pour leur fourrure. Cette décision a évidemment été saluée par la PETA, l'association de protection des animaux, qui a posté un message sur son compte Twitter qualifiant cette nouvelle de victoire. Une annonce qui pousse d'ailleurs l'association à se demander quand d'autres pays comme la France suivront le mouvement. La vice-présidente des programmes internationaux de PETA, Mimi Berhechi, a écrit Israël vient d'entrer dans l'histoire et apporter un énième coup à la cruelle industrie en déclin de la fourrure. Cette décision louable nous rappelle qu'en France, il est grand temps que le Sénat vote en faveur de la loi prévoyant la fermeture des derniers élevages producteurs de fourrure de Vison, qui a été quasiment unanimement adoptée à l'Assemblée nationale en début d'année. On le disait, il y a un petit bémol tout de même, Sandy. Exactement, une petite exception qui n'est toutefois pas négligeable. Le communiqué du ministère israélien affirme que le commerce de fourrure animale, import et export, sera interdit, sauf pour les besoins de la recherche, de l'enseignement et certaines traditions religieuses. Et c'est sur ce dernier point qu'on va s'attarder. Les traditions religieuses évoquées concernent les shtreimel, ces chapeaux que portent certains juifs orthodoxes ashkénazes, qui sont généralement faits avec la peau des ziblines, des coiffes souvent très onéreuses. Le prix peut atteindre les 4 500 € et elles représentent la majorité des ventes de fourrure dans le pays. Il faut dire que le climat moyen-oriental ne nécessite pas trop l'utilisation de manteaux de fourrure, Lucas, on en est témoin. Mais la nouvelle loi impose tout de même certaines restrictions aux importateurs de ces shtreimel, notamment celle de demander un permis pour pouvoir le faire.